Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la suite de l'apprentissage de la méthode Friedrich. Alors on va s'attaquer aux OLL. En particulier, pendant cette vidéo, on va voir les 7 OLL cross. Je les appelle aussi les OLL simplifiés. Pourquoi? Parce que tout le monde est censé savoir former une croix au dernier niveau d'un Rubik's Cube. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus simplifié. Je ferai aussi une vidéo sur les PLL simplifiés. De cette manière, vous pourrez vous entraîner avec une méthode simple, une méthode basique de la méthode Friedrich, en terminant le cube avec les OLL simplifiés de la croix et quelques PLL simplifiés que je donnerai dans une autre vidéo. Comme ça, vous pourrez terminer votre croix. C'est un apprentissage simple de cette façon. Et on va commencer donc par les 7 OLL cross. En premier, je vais vous montrer les algos de chaque cas. Puis à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment reproduire le cas pour chaque OLL. Alors, on commence. C'est parti. La première OLL que je vous propose, c'est celle-ci. Elle s'appelle OLL-S ou OLL-Sun. Vous voyez que ça forme un joli petit poisson. Le poisson, vous mettez la tête ici qui pointe vers le bas à gauche. Ça veut dire que vous aurez un coin avec le jaune qui vous regarde. Donc vous positionnez de cette manière. Je vous donne 3 algos. Les deux premiers, c'est ceux qui conviennent très bien. C'est pas ceux que j'utilise. Et le troisième, c'est celui-là que j'utilise personnellement. Alors vous positionnez comme ça, vous faites un... Pour le premier, c'est l'algo de la chaise inversée. Donc vous faites R, U, R', U, R, U2, R'. La deuxième algo que je vous donne, qui est aussi pas mal, c'est R, U', L', U, R', U' et L. Et la troisième algo, c'est celle-ci. C'est celle que j'utilise. Vous faites R, U', L', U, R', U' et L. Ça donne ça. Donc voilà. C'est celui-là que j'utilise personnellement. Et on passe à la suite. Le deuxième OLL, appelé anti-Sun ou bien alors le S négatif, c'est une symétrie du premier. Vous avez cette fois-ci le poisson avec la tête qui pointe en bas à droite et le jaune qui vous regarde à gauche. Alors naturellement pour celui-ci c'est un cas un peu particulier, vous n'allez pas vous positionner comme ça. Je vous donne 2 algos aussi que je connais. Alors le premier c'est vous positionnez votre poisson qui regarde à l'arrière à gauche de cette manière. C'est un algo que j'utilise pas mais que je trouve aussi pas mal. Et vous faites un R', U', R, U', R', U2 et R. Sinon, un autre algo, donc toujours l'anti-Sun, de cette manière. Cette fois-ci, vous vous positionnez de cette façon avec le poisson qui regarde cette fois à l'arrière, à droite. Ça, c'est l'algo que j'utilise. C'est le plus, je dirais, le plus rapide, le plus simple en tout cas pour ce qui me concerne. Vous vous positionnez comme ça et vous faites un R, U2, R', U', R, U' et R'. Donc c'est l'algorithme de la chaise. Avant on avait vu la chaise inversée, là c'est la chaise. Alors je vous la redonne, ça fait ça. Donc voilà, ça va assez rapide. On continue. La troisième OLL que je vous propose, c'est celle-ci. C'est l'OLL qui s'appelle OLL-H ou OLL double Sun. Donc vous avez 2 jaunes qui pointent à gauche, 2 autres jaunes qui pointent à droite. Au-dessus, vous n'avez aucun jaune dans les coins. Si vous décidez de vous positionner comme ça, je vous donne un algorithme. Moi, j'utilise pas celui-ci. Je le connais, mais je ne l'utilise pas souvent. Je préfère me mettre dans cette position et utiliser un autre algorithme que je vais aussi vous donner. Mais si vous êtes dans cette situation, vous pouvez apprendre aussi les deux. C'est celle-ci. Donc vous restez de cette manière et vous faites l'algo suivant. Vous faites un R, U, R', U, R, U', R', U, R, U2, R'. Le deuxième que je vous propose, c'est en vous positionnant comme ça avec les 2 jaunes qui vous regardent et les 2 jaunes à l'arrière. Et là, vous exécutez en fait, c'est le début de la chaise. C'est pour ça que je préfère l'utiliser, c'est parce qu'elle est très facile à faire. C'est R, donc d'abord je vous le donne, après je vous l'explique. R, U2, R', U', R, U, R', U', R, U', R'.
Donc vous voyez que c'est un peu le début de la chaise. Donc vous l'envoyez 2 fois au fond. Vous redescendez. Puis là, normalement, vous devez le ramener. Mais au lieu de faire ça, vous le renvoyez. Et après, vous le ramenez. Voilà. La 4e OLL a le nom de Pi, ou on appelle aussi l'OLL du t-shirt. Vous avez aucun jaune dans les coins qui est au sommet. Vous en avez 2 qui regardent à gauche, mais cette fois-ci à droite, vous en avez 2 qui regardent, un devant vous et un à l'arrière. Alors je connais aussi 2 algos. Le premier, il est plus rapide au niveau du nombre d'algorithmes, tandis que le deuxième, c'est celui-là que j'utilise. Il est un peu plus long. Par contre, j'ai l'habitude de faire avec le deuxième cas. Alors le premier, donc vous positionnez comme ça, 2 jaunes à gauche, les 2 ici. Positionnez comme ça et vous faites un R, U2, R2, U', R2, U', R2, U2 et R. Et le deuxième cas que j'utilise, donc c'est celui-là que je viens d'exécuter, vous positionnez comme ça et vous faites 2 fois la chaise. Donc c'est R, U2, R', U', R, U', R'. Vous renvoyez encore une fois comme ça, vous voyez que vous vous retrouvez avec le cas du ZUN et vous refaites encore une fois l'algorithme de la chaise. Donc R, U2, R', U', R, U' et R'. Voilà, donc il est un peu plus long, mais moi c'est l'algorithme que j'utilise. L'autre il est aussi sympa, mais j'ai moins l'habitude encore de l'exécuter. Donc voilà. La 5e OLL a le nom de OLL U, ou alors aussi appelé OLL du Superman. Donc, si vous positionnez les 2 jaunes à l'arrière de cette manière, j'ai un algorithme. Si vous positionnez comme ça, j'ai un deuxième algorithme. Donc moi j'utilise souvent celui-ci, mais je vous donne les 2 comme ça. Si vous voulez les apprendre les 2 en vous retrouvant dans cette situation ou dans celle-ci, vous savez les faire. Ou alors si vous préférez faire que celle-ci ou que celle-ci, c'est à vous de voir. Donc, si vous positionnez comme ça avec les 2 jaunes à l'arrière, j'ai cet algorithme. Donc vous faites un R2, D', R, U2, R', D, R, U2 et R. Sinon, vous positionnez comme ça. Et moi, c'est l'algorithme que j'utilise. Vous faites le départ, donc vous faites la chaise en une fois. Donc R, U2, R', U', R, U', R'. Vous refaites un petit U'. Et là, vous vous retrouvez avec le poisson, le ZUN. Le ZUN, ouais. Et là, vous faites cet algo. Vous faites un R, U', L', U, R', U' et L. La 6e OLL que je vous propose, c'est l'OLL T, ou aussi appelé OLL du caméléon. Donc j'ai un algorithme en vous positionnant de cette manière, donc un jaune ici qui vous regarde, un jaune qui regarde à l'arrière en vous positionnant à droite, et j'ai aussi un autre algorithme en vous positionnant ici à droite, avec les 2 jaunes qui regardent aux extrémités. Le premier algo, c'est un algo qui est très intéressant. Personnellement, j'utilise plutôt celui-ci. Je vous le donne quand même. Donc, vous restez comme ça, vous faites un petit R, U, R', U', L', U, R, U' et un X' pour vous retrouver avec le jaune au-dessus. Sinon, vous vous positionnez de cette manière. Donc, les 2 jaunes qui regardent aux extrémités, vous les mettez à droite. Et ça, c'est l'algorithme que j'utilise. Vous faites d'abord un X, donc vous positionnez avec le blanc devant vous. Et là, vous faites R', U', L, U, R, U', L' et U. Et vous faites un X' pour vous retrouver avec le jaune au-dessus. Donc je leur donne, donc c'est celui-ci. Vous positionnez comme ça. Et vous faites cet algo. Voilà. Le 7e et dernier OLL, elle s'appelle OLL L, ou alors aussi appelé bounty en anglais, qui veut dire nœud papillon. Donc vous voyez, ça forme un petit nœud papillon. Alors celui-ci, je connais qu'un seul algorithme, je trouve que c'est le meilleur. C'est en vous positionnant comme ça. Donc vous avez la diagonale de cette manière,
et un jaune qui regarde à gauche et un jaune qui regarde à l'arrière. En vous positionnant comme ça, vous faites de nouveau comme l'OLL précédent, vous positionnez comme ça en faisant un X. Et là vous faites toujours la même chose, vous avez le même départ. Vous faites R', U', cette fois-ci au lieu de faire un L, vous faites un L', et là U, R, U', L', L et U. Voilà, donc vous êtes comme ça, vous positionnez comme ça et vous faites cet algorithme. Voilà. Pour reproduire vos OLL, pour l'entraînement, je vais vous donner quels sont les algorithmes que vous devez utiliser pour reproduire, voilà, pour obtenir le K. Alors, si vous voulez obtenir le S, l'OLL S ou l'OLL ZUN, vous devez faire l'anti-ZUN, donc c'est l'algorithme de la chaise. Vous voyez, j'obtiens le ZUN et puis là, je peux faire l'algorithme. Pour faire l'anti-ZUN, je fais le contraire. Je fais celui-ci, j'obtiens l'anti-ZUN, donc le S négatif, et je fais l'algo de la chaise. Pour l'OLLH ou le double ZUN, en fait, vous faites l'algorithme de cette OLL. Voilà, vous obtenez votre OLL et vous l'exécutez. Pour l'OLLP ou l'OLL du t-shirt, je vous avais donné aussi deux algorithmes. Vous pouvez faire soit l'un soit l'autre. Donc si je fais par exemple R, U2, R2, U', R2, U', R2, U2 et R, j'obtiens le t-shirt et je peux faire aussi là l'autre algorithme. Donc c'était deux fois l'algo de la chaise, donc de cette manière. Pour obtenir l'OLL U ou l'OLL du Superman, c'est un peu plus compliqué, vous devez faire l'OLL l'OLL du T, donc du caméléon, vous faites cet algo, vous obtenez le papillon, vous faites un U2 et vous faites la chaise, donc l'anti-ZUN, et vous voyez que vous obtenez l'OLL du Superman, donc l'OLL U. Et puis là vous pouvez donc exécuter votre algorithme comme ça. Si vous voulez obtenir l'OLL T ou l'OLL du caméléon, vous devez faire l'OLL du nœud papillon, donc c'est celui-ci. Voilà. Et puis là après vous pouvez l'exécuter. Et si vous voulez faire le nœud papillon, vous faites l'OLL T ou l'OLL du caméléon, vous obtenez le nœud papillon, vous positionnez comme ça, n'oubliez pas de vous repositionner ici, et vous faites votre OLL. Donc voilà. Le tuto est terminé, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ces quelques OLL cross vous auront aidé, et puis que vous aurez un bon apprentissage. La suite ce sera les PLL simplifiés, donc je ne sais pas encore combien je vais vous en présenter, mais ce sera en tout cas les plus simples. Comme ça vous pourrez déjà vous entraîner sur quelques PLL, et après naturellement on fera la suite des OLL et de toutes les autres PLL. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt donc pour la prochaine vidéo. Salut!